Si tu regardes cette vidéo, c'est que le titre, la miniature t'ont intrigué un peu plus, qui dit littéralement comment j'ai fait plus de 16 000 euros en espace de 24 heures. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement, step by step, comment j'ai fait. Mais il y a des grandes chances qu'il y a des choses que je vais dire qui vont littéralement pas te plaire. Parce que si t'attends à vraiment des pilules magiques, etc., je vais être sincère avec toi, ce sera pas ici. Par contre, il y a vraiment des choses qui ont été vraiment game changer dans tout le parcours entrepreneurial que j'ai fait et que j'ai envie de te les partager parce que c'est quelque chose qui m'a changé la vie il y a 4 ans et qui me permet aujourd'hui de faire ce type de vidéo d'ailleurs, ok, que tu regardes aujourd'hui. Et donc, juste si on remonte, hein, bien sûr, je suis pas plus intelligent que toi. Je suis pas, j'ai littéralement arrêté les cours une fois. Et dans une deuxième école, j'ai rentré dans une deuxième école, deuxième fois j'ai arrêté les cours. Littéralement, j'ai arrêté 2 fois les écoles, 2 fois pour un business qui m'a rapporté zéro à l'époque. Zéro. J'ai totalement all-in sur quelque chose qui m'a rapporté zéro. Et, euh, et à ce moment-là, il y a toujours une seule chose. Je regardais quand même pas mal de personnes qui faisaient quand même pas mal de cash. À l'époque, pour moi, voilà, j'entendais des 10 000 par mois. Pour moi, c'était énorme, énormissime. Je faisais même pas 1 000 euros, je faisais même pas 100 euros dans la journée. Et donc, forcément, je me disais qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je ne connais pas encore. Et à travers toutes les vidéos, tout ce que j'ai pu voir, consommer, il y a toujours une seule chose qui est constamment, qui me tient encore aujourd'hui et qui me permet d'évoluer de trimestre à trimestre, d'année en année, et qui a permis justement le déblocage à l'époque pour moi, c'était le changement d'identité. Et, si je peux rajouter, d'être totalement délusionnel sur l'atteindre des chiffres que tu veux faire, dans un délai totalement absurde aussi. Pour vous donner un ordre d'idée, à ce moment-là, j'avais fait littéralement zéro, et ce que je me disais, c'est que ouais, je suis une personne qui fait plus de 50 000 euros par mois. 50 000 euros par mois à l'époque, je ne faisais même pas 1 000 euros dans la journée. Qu'est-ce qui va me parler de 50 000 euros par mois? C'est parce que c'était une question d'identité. Je me disais, oh non, mais en fait, il faut que je devienne cette personne. Et il y a une seule chose que je me disais, et cette phrase qui me tient encore continuellement et toujours, toujours, c'est toujours de, si tu as un objectif, double, triple, fais un x5 sur ton objectif actuel pour être totalement délusionnel. Parce que la question suivante est la plus importante, c'est, ok, maintenant, si j'ai envie d'atteindre cet objectif, qu'est-ce que cette personne fait au quotidien pour atteindre ces objectifs-là? Et devinez quoi? Qu'est-ce qui revenait le plus souvent? Il se regardait aujourd'hui, donc Mathéus qui faisait zéro, et versus le Mathéus qui faisait plus de 50 000 euros par mois, qui a du coup cette identité nouvelle dans laquelle il se percevoit. Ok, donc il s'imagine, lorsqu'il médite, il s'imagine cette personne-là, et au quotidien, il se dit, ok, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait cette personne-là? Qu'est-ce que Mathéus qui fait zéro aujourd'hui, il ne fait pas? Ok, ou qui fait justement aussi derrière. Et qu'est-ce qui revenait le plus souvent pour moi à l'époque? C'était pas assez de volume, pas assez de contenu. Parce que du coup, avant, j'étais en freelance copywriting, donc je prospectais, je devais prospecter à prospection froide, donc on peut remonter à 2022, des choses comme ça. Prospection froide en copywriting sur des infopreneurs, même des coachs, etc. Et j'ai fait mes premiers sauts à ce moment-là, donc voilà, tout s'est bien passé parce que je me suis mis dans la peau d'une personne qui faisait plus de 50 000 euros par mois. Et en fait, cette personne-là, elle a une exigence absolue envers lui-même et envers les actions qu'il fait. Donc, si je reviens rapidement, c'était quoi? Volume plus important de prospection. Je faisais combien? Je faisais 10, mais je me disais, mais attends, la personne qui fait 50 000, mais il fait pas 10, lui. Il fait 100 par jour, minimum, c'est son standard. Et ensuite, il fait du contenu. Et moi, j'avais peur de contenu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma caméra et je commençais à tourner des vidéos YouTube dans lesquelles je me sentais pas du tout à l'aise à filmer devant la caméra à ce moment-là. C'est la première fois que je devais faire des vidéos YouTube. Mais j'ai pris cette étape-là de faire une vidéo YouTube parce que de un, forcément, je voyais les autres faire. Et de deux, parce que je me disais, je faisais la corrélation de, ok, mais si je fais 50 000 par mois, ok, Mathéus qui fait 50 000 par mois, à ce moment-là en 2022, c'est parce que bah, il a de l'attention. Il génère de l'attention quotidiennement. Et au lieu d'être simplement linéaire, dans lequel c'est vraiment un à un, c'est-à-dire avec la prospection froide, bah potentiellement il peut faire one to many avec YouTube. Et j'étais pas du tout à l'aise. Et je l'ai fait. J'ai pris la caméra et j'ai tourné. Et j'ai encore les vidéos, maintenant qui sont bien sûr en privé. Et donc parfois, à certaines personnes, je les partage parce que, ouais, le parcours. Et des fois, je regarde ces vidéos et je me dis, ouais, putain, incroyable l'évolution. Incroyable l'évolution. Et jusqu'à aujourd'hui, dans lequel chaque trimestre, je prends un vision board et j'ai envie de me dire, ok, c'est quoi mes objectifs maintenant? Qu'est-ce que je vais atteindre? Et surtout, la personnalité que je prends et l'identité que je mets, c'est sur l'année. Ok, c'est quoi l'objectif que je vais atteindre cette année? Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il fait au quotidien cette personne-là? Qu'est-ce qu'il fait le Mathéus qui fait 200 000 par mois aujourd'hui?
Ah bah il fait ça, ah bah il fait ça, ah, il fait... Ah, ok, magnifique, je connais le plan d'action. Et donc, le plan d'action, il découle généralement de simplement de projeter sur cette nouvelle identité. Et donc avoir une personne et ne pas avoir simplement Mathéus, comme je dis, 2.0. Non, non, parce que sinon c'est un objectif très fin. J'ai encore des photos dans lesquelles sur mon tableau blanc, littéralement, les autres mettraient, la personne, j'avais fait zéro à ce moment-là, pour vous donner un ordre d'idée, les autres mettraient 5 000 par mois, 10 000 par mois, etc. Parce que voilà, je suis un peu logique dans lequel j'ai envie d'atteindre ce premier palier, etc. Moi, à ce moment-là, j'étais délusionnel. Okay, j'avais inscrit 50 000 euros par mois. Voici le plan d'action pour Q1 et Q2, Q3, Q4. Voici l'évolution de mon chiffre d'affaires. Je me projetais constamment. Et en fait, il y a un certain stade où aujourd'hui, forcément, j'ai transformé du coup cette vision, cette identité en réalité quotidienne en fait aujourd'hui. Donc c'est super important d'avoir cette visualisation, des projections de cette nouvelle identité et surtout d'avoir cette identité 10.0. Non pas 2.0, 10.0. Mathéus 10.0. Délusionnel sur les résultats, délusionnel sur les chiffres. x2, x3, x5 et x10, ces résultats actuels qu'on pense atteindre. Okay, au lieu de se projeter sur comme certains, à ce moment-là, si je devais me projeter, certains 5 000 par mois, moi c'était 50 000 par mois. Okay, qui forcément est devenu pas rapidement, pour certains rapidement, pour certains lentement. Okay, ça a pris quand même 3 ans pour dépasser les 50 000 cash facilement, avec des très hauts profits. Et on se vise maintenant les 200 en ce moment. Et uniquement parce que je suis totalement délusionnel en fait sur mes résultats. Mais je prends parce que je suis dans l'obligation de prendre une nouvelle identité. Parce que si cette identité-là qui me permet de générer un certain chiffre d'affaires, ils arriveraient à faire 200 000, ils feraient déjà 200 000. Mais s'il ne fait pas 200 000, c'est parce que cette identité doit mourir et doit être remplacée par quelqu'un d'autre. Ok, par une nouvelle identité. Identité, prénom 10.0. Ok, super important. Donc déjà, première, avoir ceci. Et deuxième chose, être un vrai expert dans une seule niche spécifique qui apporte des vrais résultats aux clients. Moi, j'ai construit mon business et aujourd'hui, on est le 1er octobre. J'ai viens de terminer le call trimestriel avec l'équipe et je leur ai repartagé comme tous les trimestres les valeurs de l'entreprise. Et moi, je leur ai dit, les valeurs, ils ont été les mêmes depuis la création d'Upscale, c'est-à-dire fin 2023, début 2024. Ils ont été littéralement les mêmes depuis le début. Il y a quelques-uns qui ont changé ou amélioré, etc. Mais le 7e, c'est produire l'excellence. Et donc en dessous, pour expliquer, pour avoir plus de détails, c'est développer un excellent produit ou ne rien faire. Dans l'extrême. Et parce qu'aujourd'hui, j'ai littéralement construit le business. Donc bien sûr, il y a l'acquisition payante, etc. qu'on met en place sur l'IG Funnel, etc. Ça nous ramène des leads, ça nous ramène des clients, etc. actuellement. Mais ce qui fait vraiment vivre un business, surtout dans le make money, dans lequel c'est extrêmement compétitif, extrêmement saturé, et ceux qui regardent cette vidéo et qui veulent se lancer, etc., vous pouvez vous lancer, forcément faites votre mieux, mais c'est une des niches les plus complexes, extrêmement saturées, extrêmement sophistiquées, et du coup, non, on s'est basé vraiment sur recommandations clients, oui, mais par des résultats clients exceptionnels. Et ça, c'est très rare. En fait, ça, c'est très rare d'avoir un business dans lequel, donc nous, notre vision, elle est simple, c'est vraiment être un hôtel 6 étoiles d'expérience et de résultats clients chez Upscale. Et on le fait vraiment excellemment bien. On a de nouveau un client qui a dépassé de nouveau les 30 000 euros de cash collecté par mois avec des très hauts profits, a dépassé les 20 000 cash net, okay, après impôts, etc. Et donc, si on arrive à le faire continuellement, genre depuis 2 ans, c'est constant dans les stories. Et donc, si vous ne me suivez pas en story, s'il vous plaît, suivez-moi, ok? Parce que les résultats clients sont constants. Depuis 2 ans, constamment des nouveaux résultats clients, des nouveaux case studies. On ne peut pas faker ça. Et donc, forcément, les gens ils se disent, ouais, c'est la meilleure solution pour moi. Et c'est la réalité de la chose. Et parce qu'on est vraiment sincère dans la production, dans ce que j'ai fait depuis le début. D'accord? Sur la IG Funnel et même surtout, en fait, aujourd'hui, on fait littéralement tout. On peut scaler, peu importe le système, etc. Peu importe. Mais vraiment, être un vrai expert dans ce qu'on fait et apporter des vrais résultats clients et vraiment se soucier des clients. Qu'aujourd'hui, malheureusement, le marché a un peu oublié tout ça. Et on est là pour rehausser tout ça. Okay, et donc, troisième chose, maintenant, on a vraiment l'identité 10.0. On est vraiment expert, on apporte des vrais résultats clients. Maintenant, troisième chose, on exécute massivement avec un volume délusionnel vis-à-vis des résultats qu'on s'est fixés 10.0.
Et on est rapide dans cette exécution. Donc on est vraiment extrêmement rapide, avec un volume qu'on n'imaginait pas faire, être capable de le faire. Et moi, j'avais, dans ma vie, voilà, j'avais 3 mentors très forts qui m'ont accompagné constamment. Et il y a une seule chose qui revenait constamment, et si on remonte même en 2022, parce que pour être extrêmement clair, les premiers 5000 cash que j'ai fait, j'ai directement réinvesti dans un accompagnement dans le premier mentor que j'ai pris. Directement. Je suis remis de nouveau à sec. Ok, j'ai fait mes premiers 5000 en copywriting en espace de 2-3 mois. En espace de 2-3 mois, je suis de nouveau revenu à sec. Pourquoi? Parce que je savais que le plus important, c'est continuellement de me faire accompagner. Et aujourd'hui, même à mon niveau actuellement, je me fais toujours accompagner, toujours du consulting par-ci par-là. C'est super important pour moi parce que aujourd'hui, donc si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que la pire des choses pour quelqu'un, pour un business, c'est que le founder, il arrête de se former. C'est que le business, ou en tout cas, généralement le founder, forcément, en dessous de 300, 400 000 par mois, lorsqu'il arrête de se former, c'est que le business, il commence à mourir. Lorsqu'il arrête de se dire que tout est acquis pour lui, lorsqu'il pense que il n'a plus besoin de se former auprès de quelqu'un, etc., c'est à ce moment-là que le business va commencer à stagner. Si ce n'est pas maintenant, c'est dans quelques mois, okay, dans quelques semaines, dans quelques mois, et il va commencer à régresser. Parce qu'un business qui stagne, c'est un business qui régresse. Donc, voilà, ceci étant dit, voilà, c'était juste une petite parenthèse là-dessus. Mais voilà, juste pour revenir sur le mentor, ce qui revenait le plus souvent, 1, 2, 3, c'est le volume. Mathéus, et moi j'étais vraiment, je me disais mais putain, genre je mets du volume et on me dit encore du volume, mais je suis là, mais ça va s'arrêter quand quoi? Et parce que surtout de 0 à 10 000, 0 à 20 000, il n'y a pas beaucoup d'effets de levier qu'on fait. En fait on échange notre temps en fait sur le terrain quoi. Et donc en fait il faut extrêmement beaucoup pousser et pousser par du volume. Et la réalité de la chose, c'est que si on revient par exemple même sur le titre aujourd'hui, donc on a fait 16K day en 24 heures, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je poste 2 reels par jour. J'ai plus de 22 retargeting ads. J'ai 2 ads top of funnel qui tournent dans tous les sens. Un setter qui charbonne dans tous les sens. Okay, un closer qui charbonne dans tous les sens. L'équipe des livrables qui charbonne dans tous les sens. Volume. Même à un niveau, parce qu'on sait que le prochain niveau est encore plus compliqué. Okay, mais ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que forcément, lorsqu'on arrive à un certain stade, c'est qu'on a des effets de levier dans lesquels on peut forcément échanger notre argent pour quelqu'un, sur des talents, qui celui-ci va nous rapporter encore plus. Et donc vraiment l'effet de levier dans lequel on n'a plus besoin d'échanger notre temps, mais le temps des autres pour augmenter le nombre d'heures du fondeur dans la journée, par exemple. Okay, en termes de tâches qu'il veut réaliser. Okay, il a simplement juste besoin de déléguer certaines tâches qu'il pourrait faire, mais en fait, il va juste déléguer à d'autres personnes plus compétentes que lui. Et voilà. Et donc, mais quoi qu'il en soit, on revient toujours sur, de nouveau, du volume massif. Et il y a beaucoup de personnes qui... ils arrivent à un certain stade, ils font les premiers 10 000, ils font les premiers 20 000, les premiers 15 000, 20 000. On a déjà eu des personnes en call comme ça. Et bien sûr, je ne juge pas. Okay, chacun sa vision des choses. Mais lorsqu'on me dit qu'on veut faire plus de 50 000 par mois, mais que ça fait 4 mois que je stagne et que je ne mets pas plus de volume de ce que je fais, plus massivement, plus d'ad spend, plus de setter, plus de closer, plus de coach, plus de tout, qu'est-ce qu'on veut réellement faire? C'est juste un chiffre qu'on s'est donné. Et on revient sur le premier pilier qu'on s'est donné. L'identité 10.0, elle n'est pas du tout acquise. Parce que la personne ne se projette pas, c'est pas clair pour lui. Et du coup, s'il ne projette pas sur ces 10.0, en fait, il ne se rend pas compte en fait, des choses réelles qu'il doit mettre en place. Et donc voilà, volume constant, rapidité d'exécution dans ce volume lorsque on dit quelque chose. Et de nouveau, on a un client, on a lancé des story ads. Et le jour même, on s'est dit, vas-y, viens, on lance des story ads. Bim, il a scripté le jour J. Je lui ai montré exactement comment le lancer, etc. sur Ads Manager, tout pas bien paramétré parce que Ads Story Ads, c'est un peu tricky pour le paramétrer, etc. Mais bref, on a lancé ça. 2 jours plus tard, 2K in full. Rapidité d'exécution. Et c'est comme ça que tu obtiens des vrais résultats. Rapidité. Et ensuite, tu rajoutes du volume intense. C'est inévitable pour toi. Et quatrième dernier point, bienvenue dans des chiffres plus hauts, dans des stades, dans le cassage des plafonds de verre et faire plus de chiffres que tu peux faire aujourd'hui. Atteindre des chiffres que potentiellement tu n'imaginais pas il y a 6 mois, 8 mois. Et donc bref, tout ça pour dire que oui, on parle de scaling des boîtes, structuration des boîtes, mais aujourd'hui, et ce qui est plus important, c'est scaling du founder. Et le scaling du founder, tu le fais en faisant 10.0, tu presses ton identité, tu mets un chiffre, tu te rends compte que finalement, tu rends un chiffre même décisionnel en fait pour toi.
Tu te dis, OK, comment l'atteindre? Tu l'exécutes, tu deviens très fort dans ce que tu fais, excellent dans ce que tu fais, tu apportes des vrais résultats clients, tu attaques massivement les actions, tu es constant dans ce que tu fais et tu commences à big win. Et, euh, et ça, tu le fais ça tous les trimestres. Tous les trimestres, tu fais un plan sur un an et tous les trimestres, bah, tu as une vision de OK, voici maintenant ce qu'on doit attendre vis-à-vis de la vision que je me suis donnée, vis-à-vis de l'identité. Et cette identité-là est retracée quotidienne. OK? Quelles sont les habitudes que cette personne a là aussi? OK? Quelles sont les actions? Quelles sont les habitudes? Donc, tout ça fait un tout pour te permettre de faire encore plus de cash que tu peux faire aujourd'hui et sans compter les stratégies qui peuvent être annexes, structuration de business, etc. Il y a aussi également le scaling du fondeur.